reflexos de uma vida. O mar aberto, água que traz a melodia sentida, vivida e sem olhar atrás. Abraço que me espera. Uma mentira que é precisa. Não sou o que vês, nem o que tu esperas. Impostora num papel que agora é meu. Esta sou eu, sou eu. Le cœur est irrémédiablement atteint. Nous devons trouver un cœur à lui transplanter dans les 24 heures. Ou alors il n'y aura qu'une issue. La pire. Je suis là. Je suis là. Carlos, Salomé, excuse-moi. Ne me fais pas la tête. non. Ça va bien. Tout va bien, Carlos. Je n'aurais pas dû faire ça. Écoute, je te demande pardon si, d'une manière ou d'une autre, je t'ai donné l'impression que j'étais disponible. C'est moi qui n'ai rien compris. Il vaut peut-être mieux que j'y aille. Si tu t'en vas maintenant, la situation va être encore plus bizarre. Je crois qu'il vaut mieux qu'on en parle pour mettre les choses à plat avant que ça ne devienne totalement ingérable. Tu ne crois pas? Parlons-en. Qu'est-ce que t'as, Bob? Toi, va-t'en! Va-t'en d'ici! Elle devrait déjà être à l'hôpital, elle est dans un état critique. Il faut immédiatement l'emmener à l'ambulance. Je crois que c'est ce qui s'est passé, Salomé. J'ai reconnu en toi tout ce que j'aurais voulu que soit Martha. Et après la soirée d'aujourd'hui,
J'ai fini par me laisser aller. Ah, tu sais, vraiment, c'est seulement maintenant que je me rends compte combien on manque d'affection. Carlos, comment t'as pu avoir une relation avec Martha Manissa? Elle n'a rien à voir avec toi. J'aime les défis improbables. D'abord Martha, maintenant le Chimbengo. J'aurais préféré qu'elle soit moins ambitieuse, tu comprends? Qu'elle ait plus les pieds sur terre. Comme toi. Je pense que c'est ce qui manque aussi à Miguel. Ça et un peu d'humanité peut-être. Tu sais, la vie, c'est pas que le travail et l'argent. Enfin, notre malentendu est résolu, d'accord? D'accord. C'est bien mieux comme ça. Ouais. Et je crois que nous aurions bien plus à gagner en restant amis. Nunca soube o caminho certo a seguir. Fui escolhida, não dá para fugir. Não, não dá para fugir. Podes dizer o que eu quero ser. Nunca soube o caminho certo a seguir. Fui escolhido e não dá para fugir. Não dá para fugir. Qui est là? C'est moi, Isora. Ah, du nouveau? Non, monsieur. Mais il y a quelqu'un en bas qui veut vous parler en privé. Il dit que c'est très urgent. Dites-lui que j'arrive. Je vous demande pardon. J'aurais dû venir plus tôt. C'est Diana qui m'envoie, mais je n'ai pas voulu vous réveiller, alors j'ai un peu attendu. Où est Diana? Pourquoi n'est-elle pas là? Je sais ce qui s'est passé au théâtre. Où est donc ma sœur? Elle est à l'hôpital avec Dinis. Dinis? Mais qu'est-ce qui est arrivé à Dinis? Et à ma sœur? Non, calmez-vous. Diana n'a rien, mais votre neveu a été atteint. Il a pris une balle. Je suis vraiment désolé. J'aurais pu venir plus tôt. Je croyais que vous ne saviez rien encore et qu'il ne fallait pas vous alarmer. Mais comment va Dinis? Où a-t-il été touché? Au cou. La situation est grave, mais Diana ne veut pas que Béatrice la prenne par les médias. Vous devrez le lui dire, Gustavo. Mais dites-moi, vous êtes venu ici... Mon neveu est mort. Non, asseyez-vous, Gustavo. Ça va? J'ai eu Diana au téléphone et la situation est vraiment très compliquée. Ça fait des heures qu'on l'opère et c'est pourquoi je suis resté là dehors à gagner du temps en espérant que la situation finisse par s'améliorer. Mais ce que Diana veut avant tout, c'est que vous, Gustavo, vous protégiez le mieux possible Béatrice. Béatrice. Bien sûr, Béatrice. La famille de Maria Augusta Varela. C'est moi. Oui. C'est nous. Elle est dans sa chambre et elle peut recevoir des visites. Allez-y, tous les deux. Parce que moi, j'arriverai pas à faire semblant et elle doit rien savoir sur Dinis, au moins pour le moment. Oui, bien sûr. Je lui dirai que tu iras plus tard. J'y vais seule, je suis sa mère. Elle a aussi demandé après son petit ami. Oui, c'est moi. J'y vais seule, ça vaut mieux. Allons-y. On y va. Vous allez devoir me pardonner. Mais je ne me sens pas très bien. Samuel, je vous demande de m'excuser. Je vais juste prendre un calmant. Ne vous en faites pas pour moi. La soirée a été éprouvante pour tout le monde. Si ça ne vous dérange pas, je vais vous laisser. Non, Samuel.
S'il vous plaît, restez ici, j'ai besoin de vous. J'entends encore ces coups de feu dans ma tête. J'ai l'impression de vivre encore cet enfer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est sûrement pas parce que je m'en vais, je suppose. Est-ce que tu vis dans une bulle? Tu n'as pas vu les nouvelles? Waking up to the city lights, a cold draft busy walking inside. I say I called about 1,000 times. You say you're sorry that your phone had died. Vous allez d'abord me laisser chez l'antiquaire et ensuite aller faire ce que ma mère vous a demandé. Et soyez ferme avec lui. D'accord, Madame Lancastre, je ferai tout comme vous voulez. C'est d'un désagréable, ces recouvrements. Mais nous avons fait notre part, nous avons livré les meubles. Maintenant, c'est à lui de faire la sienne, qui est de payer ce qu'il doit. Bien sûr que oui. Ne vous en faites pas pour ça, Madame Lancastre. Et si je n'ai pas été bien clair l'autre fois, je le serai plus cette fois-ci. Je lui mettrai les points sur les i. Allons-y. Ma chérie. C'est fini, Gouda, c'est fini. Maman, j'ai perdu mon bébé. Comment ça a pu m'arriver? Je te promets que je ne permettrai plus jamais qu'il t'arrive quoi que ce soit. J'ai rien compris à ce qui s'est passé. C'était horrible. J'arrive pas à comprendre. On était tous là. Et papa a essayé de se lever pour nous faire sortir. Je le voulais tellement, ce bébé. Est-ce que Lazaro est au courant? Maman, tu lui as déjà dit? Tu lui as dit ce qui est arrivé, que j'ai perdu le bébé? Oh, je reviens. Je vais aller prendre un calmant. Et je vais me préparer pour t'emmener à l'aéroport. Pas question, maman. Tu n'es pas en état d'aller où que ce soit. C'est pas la peine. Non, ma chérie, quelle sottise, j'y vais. Maman, je t'assure, non, je vais prendre un taxi. Ne t'en fais pas pour moi. Tu es sûre? Oui. Alors, vas-y. Oh. Et bonne chance, mon trésor. Je penserai fort à toi. Et appelle-moi quand tu arrives à la maison. Vas-y. À bientôt. Si vous voulez, Sophia, je peux vous conduire à l'aéroport. Non, Samuel, j'ai besoin de vous ici. S'il vous plaît. Je vous assure, je prendrai un taxi. Merci. Bien, alors je vous souhaite bonne chance. Et peut-être que nous nous verrons là-bas. Bon voyage, Sophia. Merci. Au revoir, Louisa. Au revoir, Sophia. Je parie que dans un mois, tu es de retour. Au revoir. Bon voyage. Que o destino se esqueceu. E se agora for o tempo, fico à espera do momento. É que eu já só penso em ti. Será que pensas em mim? Não deixes que acabe aqui. Se tu sentes que este o caminho, porque o sonho não vive sozinho. Sophia? Olha
chercherait à vous écraser, Asunsao. Asseyez-vous là. Il faudrait peut-être appeler une ambulance et vous emmener à l'hôpital. Non, c'est inutile. Je vais bien. Madame Lancastre, je crois que ça vaudrait mieux. Et ils pourraient encore revenir et réussir ce qu'ils veulent indirectement. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Monsieur Varela, je pense bien qu'on a essayé de tuer Madame Lancastre. Il est juste là dehors. Mais je crois qu'il vaut mieux que tu ne le vois pas. Ma chérie, t'es encore très jeune. Tu veux que je te donne mon avis? Ce qui s'est passé, c'est horrible. Mais tu devrais l'envisager comme une nouvelle chance. Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu sais, ta relation avec Lazaro n'a aucun avenir. Vous venez de deux mondes complètement différents. Tu vois, je me dis parfois que tout ça est terrible. Mais il me semble que c'est un signe. Pourquoi tu es venu me voir? T'es venu me féliciter d'avoir perdu le bébé? Ne dis pas ça. J'ai cru mourir quand je t'ai vu perdre tout ce sang. C'est ça, mais apparemment ça te fait plaisir que je ne sois plus enceinte. Ne me dis pas ça. Non. Toi, ne me dis pas ça. Sors de ma chambre. Non, ma chérie. Excuse-moi, mais je ne vais nulle part. Tu sais que je t'adore. Et je ne sortirai d'ici que lorsque tu iras mieux. Et je dois te dire une chose, ma chérie. Oui, il y a une chose que tu dois savoir. C'est gentil d'être venu. Écoute-moi, Sophia. Je ne veux que ton bien. Et je veux faire de toi la femme la plus heureuse du monde. Quito, il faut vraiment que j'aille au Mozambique, que j'en ai besoin. Excuse-moi, mais notre histoire va devoir... Notre histoire, elle ne fait que commencer. On y va? Tu n'attends quand même pas que je t'ouvre la porte? Mocinhos amiga tem problema, não. Já é quando o negócio é festa, buta, chala, cunhas quentes, yeah. Cunha copo na mão, não tá curti te manche, não tá vive te manche, yeah, yeah. DJ canta para, Je n'ai pas cherché mon père. Je n'ai jamais senti son absence. J'ai toujours clairement su quelle était ma voix. Sans surprise. J'ai une mission. Ici, au centre social et à la paroisse. Et je ne vis que pour elle. Pour moi, c'était une certitude jusqu'à ce que... Jusqu'à ce que tu comprennes que parfois, nos certitudes sont ébranlées et que nous devons alors mesurer l'ampleur de ce doute. Est-il suffisant pour détruire les fondements de nos certitudes ou est-il superficiel? Ce n'est pas superficiel. C'est fort. Et authentique. Ça me ronge jusqu'à l'âme, mon père. Je sens que ça m'arrache. Ça m'arrache tout ce que j'avais comme certitude. Ça remet tout en cause. Tu penses abandonner la prêtrise? Tu en es à ce point? Il ne se passe pas une minute sans que j'y pense. Même ici, tout en vous écoutant,
Je ne peux pas m'empêcher d'y penser. Il pense quitter la prêtrise? Il l'a envisagé. Patricia, je n'aime pas du tout te demander ça, mais es-tu vraiment sûre de ce que tu fais? Je n'ai C'est que si jamais tu ne- ressenti ça pour personne, Salomé. Jamais. Avec lui, je n'ai pas besoin d'être une autre. Je n'ai plus besoin d'être la femme parfaite que Federico voyait en moi. Je ne me sens plus cette prostituée qu'Adélaïde a fait de moi. Avec lui, je peux finalement être qui je suis. Je suis moi-même, sans masque, sans artifice, tu comprends? Il me regarde... Il me regarde presque comme si j'étais parfaite. Non mais le père Francisco, excuse-moi Patricia, mais pour moi c'est trop bizarre de l'imaginer comme un homme, tu sais, un homme... Moi aussi, ça m'a pris du temps. Ça m'a aussi fait bizarre, je sais. Mais je crois vraiment qu'il est parfait pour moi. Et je ne veux plus le voir comme un curé, parce que je connais à présent son autre face. Oh mon Dieu, je sais que tout ça est très bizarre et en même temps tellement parfait. Et toi, t'es complètement amoureuse, tu t'en rends compte? Je sais. Je sais. Et ça me fait peur. Gouda, écoute ce que j'ai à te dire. Sors de ma chambre, je t'ai dit. Allons, ne Sors t'énerve de pas. cette chambre, maman. Calme-toi, Sors de Gouda. cette chambre. Je peux plus te voir. Tu m'énerves. Je te supporte plus. Je veux voir Lazaro. Il n'y a que Lazaro qui me comprenne. Maman, sors de ma chambre. Sors d'ici, maman. Sors d'ici. Laisse-moi. J'en peux plus. Je veux voir Lazaro. Dehors. Sors d'ici. Sors d'ici. Sors d'ici. Je veux voir Lazaro. Il n'y a que lui qui me comprenne. Dehors. Sors d'ici. Sors d'ici. Infirmière, est-ce que vous pourriez voir ma fille? Elle est très agitée. Vous pouvez appeler mon petit ami. Demandez Lazaro, c'est lui. C'est lui, c'est le père de mon enfant. Appelez-le. Appelez-le, s'il vous plaît, j'ai besoin de lui. Il me faut Lazaro, appelez-le. Et profites-en, appelle mamie pour Eza. Vous pourrez faire la fête toutes les deux. Oui, c'est moi. J'ai essayé de parler à maman, mais elle ne répond pas. Tu veux que j'aille chercher quelque chose à manger? Tu crois vraiment que j'ai envie de manger? Pardon, je voulais juste aider. Alicia, pardonne-moi. Ça fait 8 heures que Denis est en salle d'opération et on nous a toujours rien dit. C'est insensé. Pardon d'arriver comme ça, mais nous étions inquiètes. Les parents de Dinis Varela? Oui. Diana. Je suis le chirurgien chargé de l'opération de votre fils. La balle a atteint la colonne cervicale. Nous avons fait tout ce que nous avons pu. J'ai rien à voir avec ça. Eh, c'est votre fille, quoi! Elle va pas bien du tout, elle risque d'y rester. Et qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Je suis pas médecin. Elle s'est attirée des ennuis, qu'elle se débrouille maintenant. Allez, débarrasse-moi le plancher, on m'attend au travail. Et si j'arrive encore en retard au restaurant, je risque de me faire renvoyer. Je vois que t'es pas encore au courant, mais il y a des gens qui doivent travailler pour pouvoir manger. Ouais, dans votre cas, pour boire plutôt. Mais Nicole a besoin d'aide. Elle a plus personne, bon sang. Les autres, tous partis. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont morts. Ils sont tous morts. Picasso, Pitbull, Caniche. Speed. Mon frère. Parti. Je n'ai plus personne. Je me retrouve tout seul. Et voilà. Voilà où ça vous a mené, vos idioties. Si vous aviez travaillé, vous n'auriez pas perdu de temps à faire ces bêtises.
Et puisque tu t'inquiètes tellement pour Nicole, tu peux y aller, toi. Va t'occuper d'elle, parce que moi, on m'attend au travail. Denis était déjà dans un état critique en arrivant. La blessure était très étendue. Je suis vraiment désolé, mais je dois vous dire, votre fils est en état de mort cérébrale. Denis est maintenu en vie artificiellement. Vous savez ce que cela signifie, madame. Son cerveau ne donne aucun signe d'activité. Notre psychologue est à votre disposition. Elle pourra vous aider. Malheureusement, moi, je ne peux plus rien pour lui. Je veux voir mon fils. Je veux voir notre fils. Qu'est-ce qui se passe? C'est Kuta? Ce n'est pas Kuta, non. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Dans la même fusillade, elle peut encore s'en sortir, mais le garçon, le pauvre... Apparemment, le cœur du garçon est compatible avec celui de la fille. Et on ne sait toujours pas son nom. Elle n'avait pas de papier. Son petit ami a disparu de la salle d'attente. Aurait-elle même de la famille, cette fille? On en saura plus quand elle se réveillera. C'est une situation très I was délicate. blind, now I see what it means to me. Pardon, Kuta. J'aurais dû t'accompagner. Tu voulais tellement que j'y aille, il me suffisait d'y aller. Si j'avais été là, je t'aurais protégé. C'est impossible. T'aurais pu protéger personne. C'était la panique. C'était horrible. Je pourrai jamais oublier ce qui s'est passé. T'es déjà au courant? J'ai perdu le bébé. L'important, c'est que tu ailles bien. Tu vas guérir. Il faut que tu ailles mieux. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Kuta. Je crois que c'est une punition. J'ai toujours tellement douté. C'est une punition, j'en suis sûre. C'est de ma faute. Non. Non, Kuta, s'il te plaît, ne dis plus jamais ça. Ce qui s'est passé, c'est terrible, et ça aurait jamais dû arriver. Mais rien de tout ça n'est de ta faute. Ni de la nôtre, ni de personne, d'ailleurs. On l'aimait déjà, cet enfant. Mais le principal, c'est que tu sois saine et sauve. Nous deux ensemble, ça ira. À Sun Sao, vous devriez être allé à l'hôpital, mais nous pouvons encore y aller. Non, non, c'est inutile. Ne soyez pas têtu. Non, je n'ai rien, c'est juste quelques égratignures. Vous allez bien, madame? Vous avez besoin de quelque chose? Oui, tout à fait. Allez me chercher du désinfectant et des pansements, s'il vous plaît. Bien, Merci. madame. Ah, c'est incroyable. Je n'en reviens toujours pas. Mais qu'est-ce qui a bien pu lui prendre à ce fou? Ah, heureusement, je n'ai rien, mais ça aurait pu être très grave quand même. Il devait être sous, mais détendez-vous maintenant. N'y pensez plus. Se não queres dizer mais nada, tranca a porta e sai. Não quero a minha mão fechada com a mão que trai. Tu marcaste a cruz. Il faut bien couvrir ses blessures. Elles sont légères, certes, mais elles peuvent s'infecter. Faites bien attention, je vous la confie. Hé, Denis. Hein? Comment est-ce qu'il va? Là-bas, au théâtre, c'était chacun pour soi. Les gens couraient, je l'ai perdu de vue. Je me rappelle juste du coup de feu. Le reste, je m'en souviens pas. Je sais pas, j'ai à peine parlé aux gens qui étaient là dehors. J'étais inquiet pour toi, alors je suis venu directement ici. Tu pourrais aller demander, s'il te plaît? Je voudrais juste savoir s'il va bien. J'y vais. J'y vais. Laisse-moi encore un petit peu rester avec toi. Notre bébé.
Je m'étais déjà imaginé comment il serait. C'était déjà si difficile. Mais là, c'est pire. C'est horrible. J'ai l'impression qu'on m'a arraché un morceau de moi. Mais t'en fais pas. On en aura plein d'autres. 3, 4. On aura une équipe de foot. Tous réunis. Ils formeront un groupe et chanteront tous ensemble. Lazaro, qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qui se passe? Et si ce n'était qu'un désir physique, hein, Francisco? Nous sommes humains. Mais si notre foi est suffisamment forte, elle peut vaincre ce désir, car tu es un homme de foi. Non, non, ce n'est pas seulement physique. Si ce n'était que ça, ce serait déjà réglé. C'est plus profond. J'aime profondément cette femme. Je pourrais te dire de quitter Shingbengo, de demander ton transfert ailleurs. Mais si ce que tu ressens est aussi fort, c'est totalement inutile. Et je sais aussi que tu es très attaché à ta mission ici. T'envoyer ailleurs ne ferait que t'éloigner davantage de ton chemin. Mais dites-moi. Dites-moi quelque chose, Père Mourao, aidez-moi. Montrez-moi le chemin, dites-moi ce que je dois faire, parce que moi, je ne sais plus quoi faire. Si Francisco décide de rester avec moi... Francisco, je vais rester avec lui et tout lui donner. D'accord, mais s'il choisit de rester prêtre? Alors je partirai. Je partirai loin, j'irai n'importe où. Tu crois que je serais capable de rester, de le voir tous les jours, tout en sachant que je ne pourrai jamais la voir? Patricia, si tu l'aimes tant que ça, tu devrais le lui dire, tu devrais lui montrer. Je sais pas... Je lui ai parlé, Salomé. Il va y réfléchir. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne vit qu'une fois, Patricia. Ne le laisse pas trop réfléchir. Tu devrais... Je sais pas si c'est très catholique comme conseil, mais... Si tu l'aimes vraiment, bats-toi pour lui. Montre-lui tes sentiments. Montre-lui que tu en vaux la peine. Aide-le à se décider. Bien, je ne sais pas si vous avez compris, mais vous devez rester en vie pour la protéger maintenant. C'est pour ça qu'on me paye. Ne vous en faites pas, monsieur. Mais je m'en fais et je ne suis pas du tout rassuré. Si vous pensez que vous n'y arriverez pas tout seul, dites-le moi et je vous trouverai quelqu'un pour vous aider. Pas besoin de chercher quelqu'un pour m'aider, je me débrouille très bien tout seul. Ça ira, ne vous en faites pas pour Madame Lancastre. Qu'est-ce qu'il y a? Maman, qu'est-ce qui se passe? Ah, ce n'est rien, je suis juste tombée. Mais qu'y a-t-il? Où est-ce que tu vas? Je vais à Lisbonne. Quelque chose de grave est arrivé? Maman, c'est Gouta. Gouta, on en reparlera. Tu feras tout ce que tu veux après, mais pour l'instant, il faut que tu restes tranquille, que tu te reposes. Je sens que tu me caches quelque chose, Lazaro. Gouta, s'il te plaît. Je croyais que tu me faisais confiance. Qu'on n'avait aucun secret, qu'on se racontait tout. Je veux pas de secret entre nous. Mais ce que j'ai à te dire là, c'est pas facile. Raconte-moi. J'encaisserai, dis-moi. Gouta, je veux que tu saches que je t'adore. Je veux toujours qu'on reste ensemble. Pour toujours. C'est toi que je veux. Il y a eu une complication. Un truc qui s'est pas bien passé pendant l'opération. Et ils ont dû retirer quelque chose. Je pourrais jamais avoir d'enfant. Je sentais bien qu'il s'était passé quelque chose, je te l'avais dit.
Mais ça va aller, n'est-ce pas? Dinis va s'en remettre. Dinis est en train d'être opéré. Je n'en sais pas plus. Je veux aller voir ma mère. Je veux aller voir ma mère, j'en ai besoin. Oui, mais aller là-bas ne l'aidera pas. On ne pourra rien faire. Ça va juste stresser ta mère encore plus. Mais comment tu peux dire ça, Gustavo? Comment? On est une famille. Les familles s'unissent. Il faut être unis, tous ensemble. Maman est toute seule. Dinis a besoin de nous, d'accord? Et maman a aussi besoin de toi, t'es son frère. Pourquoi tu veux pas y aller? Béatrice, du calme, s'il te plaît. Ne te mets pas dans cet état. Je te le demande. Essaye de te contrôler. Et ne t'énerve pas. Je ne me calmerai que lorsque je serai avec ma famille. Tu comprends? Il faut qu'on y aille. Il va avoir besoin de nous. Il faut que tu sois forte. Ça ira. Mon fils chéri. Je t'aime, Dinis. Aucune mère ne devrait souffrir comme ça. C'est vrai. Comment est-ce que tu peux assister à la souffrance de cette mère et penser encore à ta haine et ta vengeance? Comment? Tu ne sais rien de ce que je pense. Ne m'abandonne pas, Dinis. Mon bébé. Je peux pas vivre sans toi. Ne me laisse pas. Diana, c'est maintenant. Je vous prie de m'excuser. Nous allons devoir l'emmener. Non, je peux pas, non, je peux pas. Je ne peux pas, Rodrigo, je ne peux pas. Je peux pas laisser, non, je peux pas. S'il vous plaît, encore quelques instants. Pour sa maman. Un instant. Une minute. Je peux pas. Je peux pas y arriver. Non. Mon bébé. C'est Dinis. Il est en état de mort cérébrale. Pour l'instant, rien n'est encore sûr.
C'est juste une possibilité, mais ils le sauront que plus tard. Ils doivent encore te faire des examens et c'est pas l'utérus qu'ils t'ont enlevé. C'est autre chose. Mais ça change tout. Écoute, Kuta. Les enfants, c'est bien. Mais l'important, c'est que ça aille entre nous. Qu'on reste ensemble et qu'on construise notre vie tranquillement. On fera tout ce qu'on aime faire sans devoir renoncer à rien. Il faut qu'on reste ensemble. Pour toujours ensemble. J'avais pas encore compris à quel point c'est important d'être mère. Mais maintenant, ne plus pouvoir avoir d'enfants, ça change tout. Je ne comprends pas. Je vous jure que je ne comprends pas pourquoi votre sœur ne vous a pas appelé plus tôt. À cette heure, nous serions déjà à Lisbonne. Mais au moins, on peut y aller ensemble, parce qu'aucune de vous deux n'est en état de conduire. Votre valise. Merci, Benvinda. Maman, ta valise est là, il faut partir, nous avons encore une longue route à faire. Maman peut aller avec vous, moi je prends la voiture, comme ça on reste indépendant, d'accord? Je préfère y aller avec Philippa. Ne m'en voulez pas, mais je préfère aller avec ma fille. Pas de souci, c'était une simple suggestion, mais je comprends parfaitement. Alors allons-y. Où donc allez-vous, Bruno? Avec vous à Lisbonne. Et vous savez très bien pourquoi. Non. Cette fois-ci, vous restez. Ma mère pourrait avoir besoin de vous. Vous saisissez? Fort bien. Je ne veux pas qu'il lui arrive quelque chose. Ta grand-mère a déjà un certain âge. Elle a déjà dû aller à l'hôpital. Aussi, vous prenez soin d'elle. C'est clair? Ultra clair, madame. Tu peux me laisser seule? Non, Kuta. Je peux? Kuta. Rassure-toi, je ne viens pas ici pour discuter. De toute manière, il n'y a pas grand-chose à dire maintenant. Je viens juste t'embrasser. Et te dire que je suis avec toi. Avec toi et avec Lazaro. Pour tout ce que vous voudrez. Tout. Rabisquei linhas no céu e pintei-as com a luz do luar. Bonjour, Miguel. Alors, Miguel, remis de votre frayeur? À vous entendre parler, on croirait que j'ai été le seul à prendre mes jambes à mon cou. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait? Non. J'ai déjà compris que vous vous sentez drôlement gêné. Non, ce que vous avez fait était inqualifiable. Le poste que j'occupe dans cette entreprise n'est ni celui d'une marionnette, ni de céder à vos caprices. Bien. Je vais commencer par noter votre ton mal élevé et votre insubordination, parce que vous ne semblez pas encore avoir vraiment compris que les choses ont changé par ici. Bien. À partir de maintenant, faites très attention à la façon dont vous m'adressez la parole. Eh bien, je pourrais vous dire exactement la même chose. Faites attention à la façon dont vous m'adressez la parole. J'espère que ça ne vous embête pas. Que je sois au sommet de la pyramide, un tout petit rien au-dessus de vous. J'avoue que j'aimerais que ça soit aujourd'hui le jour de l'évaluation de la vice-présidence de MZ. Vous savez ce que je ferais? Est-ce que vous savez ce que je dirais de vous? C'est que depuis hier, je commence à me poser de sérieuses questions sur votre maturité. Et si vous n'avez pas la maturité, vous ne pouvez pas occuper un poste important. Ça vous fait rire. Vous trouvez ça drôle. Finalement, vous êtes comique. Mais je crois que vous feriez mieux d'en finir avec votre humour et de bien vous mettre dans la tête une bonne fois pour toutes que moi, je suis la vice-présidente. Alors un peu plus de respect, mon petit. Moi, j'adore. Répète pour voir. Hein? Ah, Carlos. Je crois que je n'ai pas bien entendu. Bien, puisque Philippa insiste pour conduire, on se retrouve à l'hôpital, mais ne sortez pas de là sans moi, s'il vous plaît. Allez, maman. Vous êtes sûre de vouloir y aller? Vous n'aviez pas des obligations?
Ma première obligation est envers ma famille. Guta est ma petite nièce et je tiens vraiment à être là. Ne dites pas un mot de tout ça à ma mère. Comptez sur moi. Et occupez-vous bien d'elle. Soyez-en sûrs. Bonne route. Merci. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Je sais que vous ne devez rien me dire, mais ici, celle qui commande, c'est moi. Allez, videz votre sac, allez, dites-moi tout. Bien, pour être franc, Madame Lancastre, j'allais tout vous raconter de toute façon. La vérité, c'est que nous avons un petit souci que nous allons devoir résoudre. Quelqu'un a voulu écraser votre fille. Mais elle va bien, et je crois que je sais d'où vient le coup. Tu m'as parfaitement entendu, Carlos. J'assume la vice-présidence de l'AMZ. Quelqu'un doit bien s'occuper de tout ça. Et ensemble, avec l'aide de Miguel, nous allons raser Chimbengo et le chantier pourra alors commencer. Nous avons déjà perdu trop de temps et trop d'argent. Tu oublies juste quelque chose. Moi aussi, je suis vice-président de l'entreprise. Et je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour empêcher le chantier. Non, mon petit Carlos. Toi, tu vas continuer à faire le charitable et à danser la marambeta avec ta grande copine Salomé. C'est ce que tu veux, mais je te laisserai pas faire. D'ailleurs, nous avons un grave problème. On dirait que les vice-présidents de cette entreprise n'ont pas les mêmes visions quant à son avenir. Bon, je vois que vous avez plein de choses à vous raconter, alors je vous laisse. Non, restez, Miguel. Je n'ai plus rien à dire à la vice-présidente. Réveille-toi, Carlos. Tu cherches à détruire l'entreprise qui te paye tout ton luxe. Je n'ai pas de compte à te rendre. Je fais ce que je crois devoir faire. Et je ferai tout ce que je peux pour sauver le Chimbengo. On verra bien finalement qui en fait le plus pour l'entreprise. Et moi, je ne crois pas que ça sera une enfant gâtée qui agit par caprice. Et moi, je ne crois pas que ce soit un Acacio décérébré qui veut détruire le patrimoine familial. Ah. Não há mais ninguém que me faz sentir assim. E eu quero te dizer that I'm in love with you. E é tão bom. Laissez ça ici, s'il vous plaît. Merci. Écoute-moi bien. Ricardo, Je te l'avais dit. Je t'avais dit de laisser Asun Sao hors de tout ça. tu es devenu fou, mais pour qui tu te prends? Tu arrives ici comme une brute. Cette femme doit n'avoir aucune classe. Avant, tu n'étais pas comme ça. Yara, je vais me répéter pour être sûr que tu comprennes. Tu ne toucheras plus à un seul cheveu d'Asun Sao et je ne vais pas te laisser faire. Mais est-ce tu que ne tu sais es fou? pas de quoi je suis capable. Tu es fou. Depuis quand est-ce qu'un raté comme toi peut venir ici me menacer? Yara, ne me provoque pas. Ne me provoque pas parce que j'en ai vraiment marre, Yara. Oh, mais je suis vraiment morte de peur. Et alors, tu vas me faire croire que c'est toi qui portes la culotte maintenant? Tu es pathétique, ridicule. Yara, fais attention. Je te tue, Yara. Je vais te casser. Mon chéri, tu ne sais rien faire. Tu n'arrives même pas à me faire peur. Ce qui est arrivé n'a été qu'un avant-goût, tu vois, un avertissement. Je vais te tuer. Je vais te tuer de mes propres mains, Yara. Reflexos de uma vida, mar aberto, água que traz a melodia sentida, vivida e sem olhar atrás. Abraço que me espera, uma mentira que é precisa.